Venez au Seigneur, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le jour de gloire est arrivé. La gloire de Dieu, bien sûr. Alors, l'État français nous offre des jours fériés pour célébrer les victoires. Donc, il y a le 11 novembre, il y a le 8 mai. Mais il nous offre aussi un jour férié pour fêter une autre victoire. Donc, c'est la victoire sur nos instincts peut-être de possession, de domination. C'est la victoire des béatitudes, la victoire de la grâce en nous. Alors, c'est une grande victoire donc, que nous célébrons aujourd'hui. Et alors, cette victoire, la grande victoire des saints, c'est peut-être la victoire du décentrement de soi-même. Le saint, c'est celui qui n'est pas centré sur lui-même, mais sur Dieu. On pourrait dire qu'on est un peu situé entre deux planètes qui exercent leur attraction sur nous. Alors d'un côté, il y a Dieu, et de l'autre côté, il y a notre moi un peu égoïste, un peu égocentrique. Et alors finalement, dans notre vie, il s'agit de voir si on va graviter, se décider à graviter autour de Dieu, ou alors si on va finalement tout faire graviter autour de notre moi. Ce serait un passage entre l'amour égoïste de nous-mêmes et l'amour de Dieu. C'est un peu les deux cités dont parle saint Augustin, vous connaissez sans doute, où il parle de deux amours ont bâti deux cités, celle de la terre, la cité de la terre, par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, et celle du ciel, par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Vous vous rappelez aussi peut-être de ce passage de l'Évangile. Il y a un riche, donc il a tout, les récoltes ont bien marché cette année-là. Il se dit, je vais construire des greniers plus grands, tout ça, après je pourrai me reposer, plus besoin de travailler. Et alors, voilà le reproche qui lui était fait, c'est il voulait amasser pour lui-même, au lieu d'être riche, en vue de Dieu. Et donc on est un peu entre deux planètes. Soit tout gravite autour de nous, soit on accepte de graviter autour de Dieu. Alors, donc je vais essayer de dire deux choses. D'abord, peut-être nous laisser attirer par Dieu. Comment se laisser attirer par Dieu. Et puis après, Dieu nous demande certainement de renoncer à certaines choses. Mais on va voir en quoi ça peut consister pour nous.
Alors voilà, d'abord donc, se laisser gagner par Dieu, par l'attrait de Dieu. Saint Paul l'exprime bien quand il l'écrit aux Corinthiens. Alors, Saint Paul contemple le Christ crucifié et ressuscité, celui qui lui est apparu sur la route de Damas. Et voilà ce qu'il dit. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, l'amour de Jésus nous saisit, alors donc, et fortifié par cet amour de Jésus, séduit par cet amour de Jésus, alors je peux peut-être commencer à me détourner de moi-même pour que ma vie soit centrée sur lui et non pas sur moi. C'est pas grâce, hein, c'est pas à la force du poignet qu'on fait ce passage, parce que spontanément, hein, vous lâchez un caillou, il va vers le sol. C'est pareil pour nous. Spontanément, on est plus centré sur nous-mêmes. Mais par la grâce. Alors voilà ce que dit aussi saint Paul aux Romains. Mais c'est vrai pour la grâce, hein, parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Voilà, alors se laisser attirer par Dieu, vous pourriez certainement, vous connaissez pas mal de vies de saints certainement. Je vais prendre juste 2 exemples. Il y a Thérèse d'Avila, vous savez, elle était déjà rentrée au couvent, mais sa vie était un peu tiède. Et un jour, c'est dans un couloir du monastère, donc il y avait un Christ souffrant. Et alors, elle est tombée en arrêt devant. Et elle a réalisé à ce moment-là l'amour dont elle était aimée de Dieu, parce qu'il avait accepté ça pour elle. Alors du coup, ça a été un retournement dans sa vie. Vous pensez à un autre saint bien connu, saint François d'Assise, devant le crucifix de saint Damien. Voilà. Alors donc, se laisser saisir par cet amour, ça implique pour nous aussi de prendre du temps pour prier concrètement. Alors on a sans doute un pas à faire dans le sens de la contemplation, aussi pour se laisser un peu davantage pénétrer de cet amour de Dieu, de lire la parole de Dieu qui nous parle de cet amour. Voilà. Alors donc, première chose, donc, ouvrir nos yeux, regarder vers cet amour qui ne demande qu'une chose, c'est de nous attirer à lui. Deuxième chose, il y a un certain renoncement à opérer. Alors, un grand saint qui a beaucoup exhorté au renoncement, c'est saint Jean de la Croix. Alors, il nous fait quelquefois un peu peur. Mais voilà ce qu'il dit. Il prend 2 images que je trouve assez sympathiques. Voilà, la première. L'âme qui s'attache à ses appétits n'est pas plus libre pour contempler Dieu que la mouche qui se pose sur du miel pour voler. Alors c'est à nous de choisir, est-ce que nous voulons être une mouche qui se pose sur du miel? Et puis après, voilà, quand on est trop pris dans les désirs très, très matériels, voilà, on ne peut plus s'extraire en quelque sorte de cet attrait, de ces choses matérielles pour se tourner vers Dieu. Ou une autre image qu'il prend. Celui qui ne sait pas éteindre ses appétits chemine vers Dieu tel un homme tirant péniblement un chariot jusqu'au sommet d'une côte. Voilà, alors vous désirez, si vous êtes venu ici, c'est que vous aimez déjà Dieu et puis vous essayez d'aller vers lui toujours. Mais c'est plus simple si vous ne traînez pas un chariot derrière vous. Voilà. Et alors donc, saint Jean de la Croix enseigne justement le détachement, comment on peut se détacher petit à petit pour être plus
encore une fois, il y a deux planètes, hein, la planète Dieu, on pourrait dire, et puis la planète du moi égoïste. Tant qu'on est trop attaché à ces choses-là, on a du mal, on gravite toujours autour de notre moi. Alors il ne s'agit pas simplement de se détacher des choses, mais peut-être de certains réflexes, de certaines inclinations naturelles. Alors je vais prendre deux exemples peut-être de saints. Vous connaissez tous la petite Thérèse. Vous vous rappelez du moment de sa conversion, si mes souvenirs sont bons, c'était la nuit de Noël 1886. C'était le moment où ils reviennent de la messe de minuit, et puis son papa dit « elle commence à devenir grande, hein. On va arrêter ces histoires de cadeaux, tout ça, ce cérémonial. » Voilà. Et Thérèse, qui était susceptible, commence à monter dans sa chambre pour pleurer, et voilà. Et à un certain moment, le déclic, non, je ne suis pas obligé de pleurnicher, tout ça, je peux aussi rendre les autres heureux. Et du coup, ça s'est passé en un instant, elle redescend et elle fait comme si de rien n'était, elle ouvre ses cadeaux en essayant de faire plaisir à son père. Et alors là, c'est le début de sa... Voilà, c'est un petit pas qui est soutenu par la grâce de Dieu, parce que, voilà, jusque-là, elle en était incapable, mais ça a été décisif pour elle. Ou pour prendre un autre exemple, vous connaissez Saint François d'Assise, un moment tout à fait décisif dans la vie de Saint François d'Assise, c'était le baiser aux lépreux. Jusque-là, il en voyait un, il passait pas seulement sur le trottoir, mais il s'enfuyait en courant. Et là, donc, il va vers un lépreux pour l'embrasser. Et alors, pour lui, c'était de surmonter quelque chose qui lui inspirait un certain dégoût et tout ça. Voilà, ça, c'était décisif pour lui, pour cheminer vers Dieu. Alors, pour nous maintenant, pour nous aussi, dans cette voie, on a sans doute certainement même des pas à faire. Et souvent, ce n'est pas forcément des choses énormes à faire, mais c'est quelquefois des petites choses qui nous coûtent beaucoup et qui viennent comme inverser la spirale qui nous attire sans cesse vers notre moi, cette planète moi, ou la spirale qui nous tourne vers Dieu. Alors ça peut être je vais prendre quelques exemples tout simples, hein, de dire bonjour à quelqu'un qu'on a envie plutôt d'éviter. Ça peut être, je ne sais pas, plutôt que de me plaindre, essayer de voir plutôt offrir ça à Dieu, ou voilà, de réagir autrement qu'en gémissant sur... bien sûr, il y a des choses difficiles, mais on n'est pas obligé de se plaindre non plus. Ça peut être je ne sais pas, en famille, de reprendre le dialogue avec quelqu'un, de faire le premier pas, après un moment un peu de friction, on pourrait dire. Ça peut être des tas de choses assez simples, mais ça sera... écoutez le bon Dieu, il saura bien vous l'inspirer. Quelque chose de très simple. Mais donc voilà, nous sommes entre deux planètes, la planète moi, la planète Dieu, vers laquelle voulons-nous graviter? Est-ce que nous voulons tout faire graviter autour de nous? Ou est-ce que, comme tous les saints, nous décidons, parce que là, ils sont tous en train de graviter autour de Dieu, au ciel, est-ce que nous décidons de nous mettre plutôt dans ce sens-là? Alors, en guise de conclusion, la préface lors de la messe est toujours un texte assez dense. Et alors, je vous lis une partie de la préface du jour. Il y en a plusieurs qui sont proposées, mais en voilà une. Dans la vie des saints, tu nous procures un modèle. Voilà, on voit un peu dans quel sens aller. Vous pouvez lire la vie de certains saints pour vous aider aussi, pour voir que c'était possible pour eux, c'est aussi possible pour eux, pour vous, pour nous. Dans la communion avec eux, une famille, on n'est pas tout seul. Dans leur intercession, un appui. Ils prient pour nous pour que, voilà, on passe d'une planète à une autre. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire. Voilà, alors appuyons-nous sur l'intercession de tous ces saints, canonisés ou non, mais peu importe, pourvu qu'ils soient auprès de Dieu, pour nous aussi choisir de graviter autour de Dieu.
Amen.